Allez, bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une science assez fascinante, celle qui se cache derrière la prise des meilleures décisions possibles. Attention, on ne parle pas juste de faire un bon choix, mais de trouver mathématiquement le choix optimal. Alors comment on fait ça? C'est parti, on plonge dedans. C'est la grande question, pas vrai? Que ce soit pour gérer un budget, pour organiser une chaîne logistique ou même, on le verra, pour planifier une stratégie militaire, comment être certain que le plan n'est pas juste bon, mais qu'il est absolument le meilleur? Eh bien, figurez-vous qu'il existe toute une discipline qui se consacre à cette question. Et cette discipline, c'est la recherche opérationnelle. Un nom un peu technique, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. La recherche pour le côté analytique et les opérations pour l'application concrète sur le terrain. Bon, alors pour être précis, qu'est-ce que c'est? La recherche opérationnelle, ou la RO comme on dit, c'est une branche des maths appliquées. Son job, c'est de modéliser les situations complexes pour trouver la solution optimale. Le mot-clé ici, c'est optimal. Le but, ce n'est pas de se contenter d'une solution qui fonctionne, mais bien de trouver celle qui va maximiser les gains ou minimiser les coûts. Et maintenant, le plus surprenant, c'est peut-être son origine. Parce que cette science, elle n'est pas née dans un bureau ou un labo tranquille. Non, non. Elle est née en plein chaos, pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Les forces alliées ont carrément engagé des mathématiciens pour résoudre des problèmes vitaux. Et ça a tellement bien marché qu'après la guerre, le monde de l'entreprise s'est jeté dessus. Et aujourd'hui, cette approche est absolument partout, dans la gestion des stocks, la finance, la logistique. Il faut imaginer un peu la situation à l'époque. Les enjeux étaient colossaux. Il fallait décider comment allouer au mieux les ressources, où envoyer les bombardiers, quelle route de ravitaillement utiliser, pour faire un maximum de dégâts à l'ennemi, tout en protégeant au maximum ses propres troupes. C'était une analyse coût-bénéfice, mais où les coûts et les bénéfices se comptaient en vies humaines. Alors, pour bien comprendre le cœur de la recherche opérationnelle, il y a une distinction capitale à faire. C'est la différence entre être efficace et être efficient. Ça peut sembler pareil, mais ce sont deux choses très très différentes. Être efficace, c'est simple, c'est atteindre son objectif. Point. On veut construire un pont, on le construit, c'est efficace. Mais être efficient, ça c'est un autre niveau. C'est atteindre ce même objectif, mais en utilisant le moins de ressources possible, le moins de temps, le moins d'argent. Et la recherche opérationnelle, elle ne vise pas l'efficacité, elle vise l'efficience. C'est ça, toute la clé. D'accord, donc on cherche l'efficience. Mais comment ça s'applique dans la vraie vie? Eh bien, ça se traduit par un concept, l'optimisation sous contrainte. Et ça, croyez-moi, on le retrouve absolument partout, des plus grandes multinationales aux plus simples travaux de groupe à l'université. Après la guerre, les entreprises ont eu un déclic. Elles ont compris que la logique était exactement la même. Au lieu de maximiser la destruction, on cherche à maximiser le profit. Et au lieu de minimiser les pertes humaines, on cherche à minimiser les coûts. Les mots changent, mais le principe d'optimisation, lui, reste identique. Et pour illustrer ça, il y a un exemple parfait que tout le monde connaît. Le fameux passager clandestin dans un travail de groupe. L'étudiant qui cherche à optimiser sa note, ça, c'est le gain, tout en minimisant son effort personnel, ça, c'est le coût. Eh bien, c'est un micro-problème de recherche opérationnelle. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais comment les maths entrent en jeu? Comment on trouve ce fameux point optimal, ce sommet de la montagne du profit ou ce creux de la vallée des coûts? Eh bien, l'idée de base est en fait d'une simplicité déconcertante. Alors, visualisons une courbe, par exemple celle des profits. L'optimum, le maximum, c'est le sommet de cette courbe, le pic de la montagne. Et quand on est tout en haut, au sommet, le sol est plat, n'est-ce pas? La pente est nulle, horizontale. Et ça, en langage mathématique, ça s'écrit tout simplement f' de x égale 0. La dérivée de la fonction est égale à 0. Et voilà, c'est ça. Cette petite équation toute simple, c'est le cœur mathématique de toute l'optimisation. En trouvant le point où la pente devient nulle, on identifie les candidats pour être le maximum ou le minimum. C'est l'outil qui permet de passer d'une bonne solution à la meilleure solution. Bien sûr, dans la réalité, une entreprise ne gère pas une seule variable, mais des milliers. Alors pour trouver ce point où la pente s'annule à très grande échelle, on utilise un outil principal qui s'appelle la programmation linéaire. C'est une méthode ultra puissante qui applique ce principe de base à des problèmes d'une complexité folle. Allez, si on devait résumer tout ça en quelques points, pour que ce soit bien clair, il y a 4 idées principales à garder en tête sur la recherche opérationnelle. En résumé, 1. La RO, c'est la science de la meilleure solution possible. 2. Son but, c'est l'efficience, pas juste l'efficacité. 3. Elle est née sur les champs de bataille avant de conquérir le monde de l'entreprise. Et enfin, 4. Tout ça repose sur une idée mathématique aussi simple qu'élégante,
chercher le point où la pente est égale à 0. Du coup, la prochaine fois qu'une décision se présente, la question à se poser n'est plus seulement est-ce que ça marche, mais plutôt est-ce la manière la plus efficiente de le faire? C'est une question qui, mine de rien, peut absolument tout changer. Merci d'avoir suivi cette analyse.